Au soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jesús. C'est la Pentecôte, le jour où nous faisons mémoire et célébrons la venue de l'Esprit Saint sur la Vierge et sur les apôtres. C'est le jour du feu, c'est le jour de l'amour, c'est le jour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit sanctificateur. Dans l'économie trinitaire, bien que le Dieu unique fasse tout dans les trois personnes divines, le Père est celui qui crée, le Fils est celui qui rachète et l'Esprit est celui qui sanctifie. C'est donc le jour où nous nous souvenons de la mission sanctifiante de l'Esprit. Mais cette mission sanctifiante commence par remplir nos cœurs du feu de l'amour à Dieu. Saint Augustin disait dans l'un de ses nombreux et magnifiques poèmes, « Donne-moi l'amour, ma vie, je le dirai haut et fort, car en me donnant l'amour, tu t'en réjouiras. Donne-moi de l'amour, demandons à l'Esprit Saint, donne-moi l'amour, remplis mon cœur de feu, donne-moi l'amour. Que je sois amoureux de Dieu, que je sois amoureux du Christ, que je sois amoureux de toi, Saint-Esprit, donne-moi de l'amour. Que je ne sois pas gris, tiède, routinier, donne-moi l'amour, afin qu'en me donnant de l'amour, tu te réjouisses de l'amour que j'ai pour toi. C'est l'Esprit sanctificateur, l'Esprit d'amour, et c'est ce que nous devons lui demander chaque jour. Donne-moi de l'amour, allume mon cœur avec le feu. Au contraire, ce que nous découvrons souvent en nous et autour de nous, c'est cette tiédeur, cette situation en moitié morte, mais pas tout à fait morte, et certainement pas tout à fait vivante, qui nous ennuie et ennuie les autres. Nous devons insister sur ce point. Donne-moi l'amour, Seigneur. Aide-moi à être saint. Aide-moi à aimer d'un cœur brûlant, d'un cœur qui souffre pour ce qui te fait souffrir et qui se réjouit pour ce qui te réjouit. Avec un cœur qui ne reste pas indifférent à la souffrance des gens, qui ne reste pas indifférent à ce qui se passe dans l'Église, qui ne reste pas indifférent à la crise, surtout ecclésiale, qui nous touche. Donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour. Demandons-le à l'Esprit Saint. Que nous puissions être des personnes enflammées par l'amour divin et que nous puissions aussi croire en sa puissance. Nous avons parfois l'impression qu'il n'y a pas de solution, comme ces apôtres qui étaient pleins de peur. Nous regardons l'avenir et nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas que cet avenir a quelque chose pour nous enthousiasmer. Nous ne voyons qu'un tunnel sans issue. Chaque nouvelle qui arrive est pire que la précédente. Et ce, je le répète, dans la société et dans l'Église. Et pourtant, nous devons croire au Saint-Esprit. Parfois, je parle de moi-même bien sûr, j'ai l'impression que quelqu'un a perdu la foi ou a une foi tiède. Mais alors je me demande, comment est ma foi? Parce que si c'était une foi authentique, une foi ardente, je serais tranquille.
parce que je crois en la puissance du Saint-Esprit, pas en la mienne, pas en celle de ceux qui pensent comme moi, pas au fait que nous sommes la majorité, pas au fait que nous avons le pouvoir. Je crois au Saint-Esprit. Cela doit être notre foi. Je crois en Dieu, en la puissance de Dieu, en l'amour de Dieu. Croyons donc qu'au-delà de nos visions de l'avenir, au-delà de nos calculs humains, Dieu agit, Dieu existe et Dieu est le Seigneur de l'histoire. Croyons qu'il aime notre famille plus que nous n'aimons notre famille. Croyons qu'il aime notre pays plus que nous, qu'il aime l'Église plus que nous-mêmes, et même qu'il nous aime plus que nous ne nous aimions nous-mêmes. Croyons en la puissance de l'Esprit. Demandons l'amour et ayons confiance en la force de Dieu et en son action. Une troisième chose à retenir aujourd'hui, car c'est la fête du Saint-Esprit. Et comme le dit Saint Paul à sa manière, c'est aussi le jour des charismes, des dons de l'Esprit Saint. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas seulement les 7 dons, la sagesse, non. Les dons du Saint-Esprit sont les charismes avec lesquels le Saint-Esprit a enrichi et soutenu l'Église. Nous, parce que nous parlons pour nous comprendre, disons que le fondateur des franciscains était Saint François d'Assise et que le fondateur des jésuites était Saint Ignace de Loyola. En réalité, nous devrions dire que le fondateur des franciscains était l'Esprit Saint, le fondateur des jésuites, l'Esprit Saint, le fondateur des dominicains, l'Esprit Saint, car c'est lui qui envoie les dons, les charismes. Il les a envoyés à travers des personnes. Certaines personnes sont merveilleuses et saintes, et d'autres des pécheurs, mais il est le fondateur, le vrai et le seul fondateur. Ces dons sont pour le bien de toute l'Église et la famille qui reçoit ces dons, la personne qui les reçoit et ceux qui collaborent avec elle ne sont rien d'autre que des intermédiaires entre l'Esprit Saint et le reste de l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons également demander à l'Esprit Saint de continuer à envoyer ses dons, car nous en avons besoin. Nous avons besoin de nouveaux charismes, de nouveaux dons, de nouveaux médicaments pour de nouvelles ou d'anciennes maladies, mais pas seulement pour qu'il envoie ses dons, mais aussi pour que ceux qu'il a déjà envoyés soient rajeunis, que ces dons qu'il a déjà envoyés soient des dons qui se relèveront avec force. Combien de merveilleuses congrégations religieuses fondées par de grands saints avec des charismes extraordinaires dépérissent aujourd'hui. Elles sont déjà sur le point de mourir. Croyons en la puissance de l'Esprit et demandons-lui d'envoyer ses dons et de souffler sur ces braises qui sont déjà sur le point de s'éteindre. Qu'il souffle sur elles pour que le feu renaisse. Donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour. Remplis mon cœur de feu, pas de passivité, mais de feu. Que je ne sois pas indifférent à ce que les gens autour de moi souffrent ou à ce que l'Église souffre. Donne-moi l'amour. Je crois en toi et en ta force et non en mes calculs. J'ai confiance en toi et Seigneur, envoie tes dons pour le salut du monde. Envoie, Saint-Esprit, tes médicaments pour guérir les maladies ou rajeunis les médicaments que tu as déjà envoyés et qui sont encore nécessaires. Qu'il en soit ainsi.